Une hôtesse de l'air humilie un jeune garçon pour un simple changement de siège, ignorant que sa mère est la PDG de la compagnie aérienne. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour partager votre indignation et montrer votre soutien en aimant cette histoire si vous voulez que la vérité éclate. La voix stridente de l'hôtesse de l'air, Madame Claire Dubois, trancha l'air comme une lame dans la cabine bondée de l'avion. « Vous devez rester à votre siège attribué, immédiatement », lança-t-elle, les yeux plissés, fixant un garçon de 12 ans, Lucas Martin, qui se tenait timidement dans l'allée, son billet d'embarquement froissé entre ses doigts tremblants. Lucas, un enfant aux cheveux ébouriffés et vêtu d'un simple sweat à capuche, n'avait fait qu'une demande modeste, échanger son siège au milieu, coincé entre deux étrangers, pour un siège près de la fenêtre, vide à quelques rangées devant. Mais l'expression de Claire était glaciale, son ton autoritaire, comme si Lucas avait commis un crime impardonnable. « Je voulais juste regarder par la fenêtre », murmura-t-il, sa voix douce mais claire, espérant apaiser la tension. Autour de lui, les regards des passagers se levèrent, certains curieux, d'autres gênés par l'éclat de la scène. Claire croisa les bras, son uniforme impeccablement repassé accentuant son air de supériorité. « Pas de changement de siège », aboya-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Si vous insistez, je serai obligé d'appeler la sécurité. » Un murmure choqué parcourut les rangées. Lucas, les joues rouges d'embarras, baissa les yeux, ses doigts serrant son billet comme un bouclier. Ce que Claire ignorait, c'était que la mère de Lucas, Madame Élise Martin, n'était pas une simple passagère. Elle était la PDG de la compagnie aérienne, assise en première classe, et avant que ce vol ne touche le sol, elle ferait en sorte que Claire regrette chaque mot prononcé. Les portes de l'avion venaient de s'ouvrir pour l'embarquement, et les passagers avançaient lentement dans l'allée, traînant valises et sacs à dos, cherchant leur siège dans une chorégraphie chaotique mais familière. Parmi eux, Lucas, un garçon de 12 ans, avançait avec prudence, son sac à dos trop grand glissant légèrement de son épaule. Il jetait des coups d'œil au numéro des sièges, ses yeux brillants d'une lueur d'excitation. Pour Lucas, voler était une aventure, une chance de voir le monde s'évanouir sous les nuages, de rêver qu'il était un oiseau planant au-dessus des cimes. Mais lorsqu'il trouva son siège, son cœur se serra. C'était un siège du milieu, coincé entre un homme d'affaires tapant frénétiquement sur son ordinateur portable et une femme endormie, un foulard sur les yeux. Pas de fenêtre, pas de vue, juste un espace étroit où il se sentait déjà étouffé. Il leva les yeux et repéra, à quelques rangées devant, un siège près de la fenêtre, vide, baigné par la lumière douce du hublot. Le passager assigné au siège de l'allée à côté était déjà installé, feuilletant un magazine avec désinvolture. Lucas prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, et s'approcha de l'hôtesse la plus proche, Madame Claire Dubois. Claire se tenait droite comme une statue, son chignon tiré si fort qu'il semblait tendre la peau de son visage. Son badge scintillant indiquait son nom, et son regard perçant balayait la cabine comme si chaque passager était un potentiel fauteur de troubles. Lucas s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, madame, » dit-il poliment, sa voix tremblante mais respectueuse. « Est-ce que je pourrais changer pour ce siège là-bas? Il est vide. » Il pointa du doigt le siège près de la fenêtre. Claire le toisa, son regard s'attardant sur son sweat usé et ses baskets légèrement abîmées. Sans même jeter un coup d'œil au siège en question, elle répondit d'un ton sec. « Non, les sièges sont attribués à l'avance. Retournez à votre place. » Lucas cligna des yeux, déconcerté. « Mais personne n'est assis là, » insista-t-il, sa voix plus faible, espérant qu'un peu de logique suffirait. Les lèvres de Claire se pincèrent en une ligne fine, son regard devenant plus dur. « Vous ne choisissez pas votre siège ici, jeune homme. Si vous vouliez une fenêtre, il fallait payer pour ça. » Dégueulis. Un passager à proximité, Monsieur Bernard, un homme âgé aux cheveux gris et au visage marqué par des années de voyage, leva les yeux de son journal. Il avait observé la scène, son expression passant de la curiosité à l'indignation. « Ce n'est qu'un enfant, » intervint-il, sa voix rauque mais ferme. « Le siège est vide. Pourquoi en faire toute une histoire? » Claire tourna la tête vers lui,
son regard aussi tranchant qu'un éclat de verre. « Monsieur, ceci ne vous concerne pas, rétorqua-t-elle, son ton venimeux. Les règles sont les règles, et je ne laisserai pas un gamin perturber l'ordre de cette cabine. » Bernard fronça les sourcils, visiblement choqué par la virulence de sa réponse. À quelques sièges de là, une jeune mère, Madame Sophie, berçait son bébé qui commençait à s'agiter. Elle aussi avait entendu l'échange et ne put se retenir. « Vous ne pensez pas que vous exagérez ?» dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « Il a juste demandé un siège vide. Vous le traitez comme s'il essayait de détourner l'avion. » Claire pivota vers Sophie, ses yeux lançant des éclairs. « Madame, occupez-vous de votre enfant et laissez-moi faire mon travail, » lâcha-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. Un silence lourd s'abattit sur la cabine. Les passagers, qui jusqu'alors faisaient semblant de ne rien voir, échangèrent des regards choqués. Certains secouèrent la tête, d'autres murmurèrent entre eux. Lucas, toujours debout dans l'allée, sentit une vague d'humiliation l'envahir. Il n'avait rien fait de mal, pourtant il se sentait comme un criminel. Ses joues brûlaient, et il baissa les yeux, incapable de soutenir les regards curieux autour de lui. Mais ce qui rendait la situation encore plus insupportable, c'était la remarque que Claire laissa échapper à voix basse, assez fort pour que Lucas et quelques passagers proches l'entendent. On dirait un gosse qui n'a même pas les moyens de voyager en classe économique. Un hoquet collectif résonna dans la cabine. Monsieur Bernard lâcha son journal, son visage rouge de colère. « Comment osez-vous » rugit-il, sa voix tremblante d'indignation. « C'est un enfant, pas un voleur. » Sophie, les larmes aux yeux, serra son bébé contre elle. « C'est honteux » cria-t-elle. « Vous jugez un enfant sur son apparence? Vous devriez avoir honte. » Même l'homme d'affaires à côté de Lucas, qui jusqu'à présent était absorbé par son écran, releva la tête, abasourdi. « C'est inacceptable » marmonna-t-il, secouant la tête. Mais Claire ne fléchit pas. Elle redressa les épaules, son visage figé dans une expression de défi. « Retournez à votre siège » ordonna-t-elle à Lucas, ignorant les protestations. « Ou je fais venir la sécurité, et croyez-moi, vous ne voulez pas que ça arrive. » Lucas, le cœur battant, sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais été traité ainsi, pas même dans ses pires cauchemars. Il voulait répondre, expliquer qu'il avait un billet valide, que sa mère lui avait toujours dit de rester poli mais ferme. Mais les mots restaient coincés. Il sentit les larmes monter, mais il les ravala, refusant de donner à Claire la satisfaction de le voir craquer. Lentement, il retourna à son siège, glissant son sac à dos sous le siège devant lui. Les murmures des passagers continuaient, certains outrés, d'autres mal à l'aise, mais aucun n'osa défier Claire davantage. Elle se tenait là, triomphante, comme si elle venait de remporter une bataille. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle venait de déclencher une tempête qu'elle ne pourrait pas arrêter. Assis à son siège, Lucas sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il tapait un message à sa mère. « Maman, j'ai demandé à changer de siège pour un siège-fenêtre. L'hôtesse m'a dit non et m'a menacé d'appeler la sécurité. Elle a dit que je n'avais pas l'air de quelqu'un qui devrait être ici. » Il hésita, relisant son message. Puis il ajouta « Elle m'a fait sentir, comme si je ne valais rien. » Il appuya sur « Envoyer » et posa son téléphone sur ses genoux, le cœur lourd. À l'avant de l'avion, en première classe, Madame Élise Martin, PDG de la compagnie aérienne, était installée dans un fauteuil en cuir, une tasse de thé à la main. Son téléphone vibra, et lorsqu'elle lut le message de Lucas, son visage se figea. Élise n'était pas du genre à exploser de colère ou à faire des scènes, mais ceux qui la connaissaient savaient une chose. Lorsqu'elle décidait d'agir, personne ne pouvait l'arrêter. Elle tapa une réponse rapide. « Reste calme, Lucas. Je m'en occupe. » Puis elle leva les yeux, son regard perçant fixé sur la cabine principale, là où Claire continuait ses rondes, inconsciente de la tempête qui se préparait. Dans la cabine, l'atmosphère restait tendue. Monsieur Bernard, toujours furieux, griffonnait quelque chose sur une serviette en papier, comme s'il voulait consigner ce qu'il venait de voir. Sophie, quant à elle, tentait de calmer son bébé, mais ses mains tremblaient encore d'indignation. Un autre passager, un jeune homme nommé Adrien, un blogueur voyage connu pour ses vidéos virales, avait sorti son téléphone discrètement.
Il filmait Claire, capturant son attitude arrogante et les murmures des autres passagers. Adrien savait qu'une histoire comme celle-ci, une hôtesse abusant de son pouvoir sur un enfant innocent, ferait le tour d'Internet en quelques heures. Il murmura à voix basse comme pour lui-même. « Ça, c'est une vidéo qui va faire du bruit. » Dadani, et ça qui dit « yi ». Pendant ce temps, Claire continuait ses vérifications, ignorant les regards lourds des passagers. Elle se sentait intouchable, convaincue que son autorité était absolue. Après tout, elle avait passé des années à imposer l'ordre dans les cabines, à s'assurer que chaque règle était respectée à la lettre. Pour elle, Lucas n'était qu'un gamin insolent qui n'avait pas sa place dans un siège qu'il n'avait pas payé. Elle n'avait pas vérifié son billet correctement, n'avait pas consulté le système pour confirmer si le siège était vraiment disponible. Elle avait simplement jugé, et ce jugement était basé sur une chose, son apparence. Cette certitude, cette arrogance, allait bientôt se retourner contre elle. À l'avant, Élise posa sa tasse de thé et se tourna vers l'hôtesse de première classe, mademoiselle Camille, une jeune femme douce et professionnelle. « Camille, » dit Élise, sa voix calme mais chargée d'une autorité naturelle. « Pourriez-vous demander au capitaine de me contacter immédiatement? » Camille cligna des yeux, surprise par la requête, mais hocha la tête. « Bien sûr, Madame Martin. Tout va bien? » Élise esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Pas encore, » répondit-elle, « mais ça va l'être. » Camille s'éloigna rapidement vers le cockpit, tandis qu'Élise tapait un autre message sur son téléphone, cette fois à un cadre supérieur de la compagnie. « Daniel, nous avons un problème sur ce vol. Une hôtesse a humilié mon fils pour une simple demande de changement de siège. Je veux que cela soit réglé avant l'atterrissage. » Dans la cabine principale, Lucas fixait son téléphone, attendant une réponse de sa mère. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était blessé, humilié, mais il savait que sa mère ne laisserait pas cela passer. Il avait vu Élise agir dans des situations bien plus complexes, des réunions avec des investisseurs, des négociations avec des syndicats. Elle était toujours calme, précise et implacable. Un léger sourire apparut sur son visage lorsqu'il reçut sa réponse. « Ne t'inquiète pas, elle va apprendre une leçon qu'elle n'oubliera pas. » Lucas rangea son téléphone et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Claire était toujours là, distribuant des instructions aux autres passagers avec la même arrogance. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Les murmures des passagers s'intensifiaient et les regards qu'ils lançaient à Claire n'étaient plus seulement curieux, ils étaient accusateurs. Monsieur Bernard, le passager âgé, se pencha vers Sophie. « C'est inadmissible, » murmura-t-il. « Cette femme pense qu'elle peut traiter un enfant comme ça? J'ai voyagé avec cette compagnie pendant des décennies et je n'ai jamais vu une telle attitude. » Sophie hocha la tête, ses yeux brillants de colère. « Je vais écrire une plainte dès que nous atterrissons, » dit-elle. « Ce n'est pas juste pour ce garçon. » Adrien, le blogueur, continuait de filmer, capturant chaque détail. L'expression arrogante de Claire, les regards outrés des passagers, et même le moment où Lucas, tête baissée, était retourné à son siège. Il murmura à l'oreille du passager à côté de lui. « Ça va devenir viral. Les gens doivent voir ça. » Soudain, l'interphone crépita, brisant le brouhaha de la cabine. « Madame Dubois, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La voix du capitaine était calme, mais il y avait une note d'autorité qui fit taire tout le monde. Les têtes se tournèrent. Claire, qui vérifiait un compartiment à bagages, se figea. Ses épaules se raidirent, et pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son visage. Elle ajusta son uniforme, lissa une mèche de cheveux, et se dirigea vers l'avant de l'avion, ignorant les regards brûlants des passagers. Monsieur Bernard croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « On dirait que quelqu'un va avoir des ennuis, » murmura-t-il à Sophie, qui hocha la tête avec satisfaction. Lucas, toujours assis, sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait aucune idée de ce que sa mère avait fait, mais il savait une chose. Claire Dubois allait bientôt regretter d'avoir croisé son chemin. La cabine semblait retenir son souffle, les passagers attendant de voir ce qui allait se passer. L'humiliation qu'il avait ressentie, les mots cruels de Claire,
Tout cela s'effaçait peu à peu, remplacé par une certitude. Justice allait être rendue. Et lorsque sa mère, Élise Martin, déciderait d'agir, personne, pas même une hôtesse arrogante, ne pourrait lui tenir tête. La cabine semblait vibrer d'une tension palpable, comme si l'air lui-même portait le poids de l'injustice qui venait de se dérouler. Lucas Martin, assis à son siège au milieu, serrait son téléphone entre ses mains, les mots cruels de Madame Claire Dubois résonnant encore dans son esprit. On dirait un gosse qui n'a même pas les moyens de voyager en classe économique, avait-elle sifflé, et ces mots, lâchés avec un mépris glacial, avaient marqué le garçon de 12 ans au fer rouge. Les murmures des passagers indignés, Monsieur Bernard, Madame Sophie et même Adrien, le blogueur voyage qui filmait discrètement, formaient un chœur de colère contenue. Mais Claire, l'hôtesse de l'air, continuait ses rondes comme si elle était intouchable, son uniforme impeccable et son air arrogant intact. Ce qu'elle ignorait, c'était que la tempête qu'elle avait déclenchée était sur le point de s'abattre sur elle avec une force qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. À l'avant de l'avion, en première classe, Madame Élise Martin, PDG de la compagnie aérienne, tapait sur son téléphone avec une précision chirurgicale, ses doigts glissant sur l'écran pour transmettre des instructions claires au capitaine et au siège social. Claire Dubois allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais, et la cabine entière serait témoin de sa chute. Dans la cabine principale, les passagers ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards furtifs vers l'allée où Claire passait, son pas assuré et son menton levé, comme si elle régnait sur cet avion. Mais l'ambiance avait changé. Ce n'était plus la routine d'un vol ordinaire. Les chuchotements s'intensifiaient, alimentés par l'indignation collective. Monsieur Bernard, l'homme âgé au visage marqué par des décennies de voyage, secouait la tête, son journal oublié sur ses genoux. « C'est une honte », murmura-t-il à Sophie, qui berçait toujours son bébé, ses yeux brillants de colère. Traiter un enfant comme ça, et cette remarque, c'était dégoûtant. Sophie hocha la tête, sa voix tremblante. Elle l'a humilié devant tout le monde. Comment peut-on être aussi cruel? À quelques sièges de là, Adrien, le blogueur, continuait de filmer, son téléphone discrètement orienté vers Claire. Il savait que cette vidéo, un instantané brut de l'arrogance et de l'injustice, deviendrait virale dès qu'il la publierait. « Les gens doivent voir ça », murmura-t-il à l'homme à côté de lui, un passager discret nommé Monsieur Paul qui acquiesça sombrement. « Elle pense qu'elle peut s'en tirer comme ça ?» répondit Paul. « Pas cette fois. » Pendant ce temps, dans le cockpit, le capitaine Monsieur Julien Lefebvre ajustait les commandes avec une expression grave. À ses côtés, le copilote, Monsieur Étienne, jetait des regards nerveux vers l'écran de communication interne où un message urgent venait d'apparaître. Élise Martin, la PDG elle-même, avait contacté la direction et demandait une action immédiate. Le capitaine se tourna vers l'hôtesse de première classe, Mademoiselle Camille, qui venait d'entrer dans le cockpit après avoir relayé la requête d'Élise. « Camille, dit-il d'une voix basse mais ferme, faites venir Madame Dubois. Tout de suite. » Camille hocha la tête, son visage trahissant une légère anxiété. Elle avait travaillé avec Claire pendant des mois et connaissait son caractère autoritaire. Mais elle avait aussi entendu les murmures dans la cabine principale, les plaintes des passagers, et elle savait que quelque chose de grave se préparait. Elle retourna dans la cabine, cherchant Claire du regard. Claire, inconsciente du chaos qui se fomentait, continuait de vérifier les ceintures de sécurité, distribuant des regards sévères aux passagers qui osaient croiser son regard. Elle s'arrêta près d'un adolescent qui mâchait un chewing-gum bruyamment et lui lança un regard désapprobateur. « Pas de chewing-gum pendant le vol », ordonna-t-elle, son ton aussi tranchant qu'un couperet. L'adolescent leva les yeux au ciel mais obéit, intimidé par son autorité. Claire esquissa un sourire satisfait, savourant ce petit moment de contrôle, mais ce sourire s'effaça lorsque l'interphone crépita à nouveau. « Madame Dubois, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La voix du capitaine était froide, dépourvue de la courtoisie habituelle. Les passagers se turent, leurs regards convergeant vers Claire. Pour la première fois, une fissure apparut dans son armure d'arrogance. Ses mains hésitèrent un instant sur le compartiment à bagages qu'elle était en train de vérifier et ses lèvres se pincèrent.
Elle ajusta son chignon, lissa son uniforme et se dirigea vers l'avant de l'avion, ignorant les regards brûlants qui la suivaient. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Monsieur Bernard se pencha vers Sophie. « Ça y est », murmura-t-il, un éclat de satisfaction dans les yeux. « Quelqu'un a dû parler. » Sophie hocha la tête, serrant son bébé un peu plus fort. « J'espère qu'elle va comprendre ce que ça fait d'être humiliée, » répondit-elle, sa voix tremblante de colère. Adrien, toujours en train de filmer, zooma sur Claire alors qu'elle disparaissait derrière le rideau menant au cockpit. « Ça va être énorme », murmura-t-il, ses doigts tapotant déjà sur son téléphone pour préparer le téléchargement de la vidéo. À côté de Lucas, l'homme d'affaires, M. Paul, posa son ordinateur portable et se tourna vers lui. « Tu vas bien, petit ?» demanda-t-il doucement. Lucas hocha la tête, ses yeux fixés sur son téléphone. « Oui, » murmura-t-il, « ma mère va s'en occuper. » Paul haussa un sourcil, intrigué, mais ne posa pas plus de questions. Il avait senti que ce garçon n'était pas un passager ordinaire. Dans le cockpit, l'air était lourd. Le capitaine Lefebvre se tourna lentement dans son siège, son regard perçant fixé sur Claire alors qu'elle entrait. À ses côtés, le copilote Étienne évitait son regard, concentré sur les instruments comme s'il voulait se dissocier de ce qui allait suivre. Sur l'écran de communication, Daniel Vasseur, un cadre supérieur de la compagnie, apparaissait en vidéoconférence depuis le siège social. Son visage était impassible, mais sa voix portait une autorité incontestable. « Madame Dubois, » commença-t-il, « nous avons reçu une plainte grave concernant votre comportement envers un jeune passager en classe économique. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? » Claire redressa les épaules, forçant un sourire professionnel. « Capitaine, Monsieur Vasseur, j'ai simplement suivi la procédure, » répondit-elle, sa voix soigneusement modulée. « Un passager a demandé à changer de siège sans autorisation. J'ai rappelé qu'il devait rester à sa place attribuée, conformément aux règles de la compagnie. » Le capitaine Lefebvre croisa les bras, son expression sceptique. « Et menacer d'appeler la sécurité était aussi dans la procédure ?» demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante. Claire cligna des yeux, prise de court. Elle ne s'attendait pas à ce que ce détail soit mentionné si vite. « J'ai seulement rappelé les conséquences d'un refus de suivre les instructions de l'équipage, » balbutia-t-elle, sentant une sueur froide perler sur sa nuque. Daniel Vasseur se pencha légèrement vers l'écran, ses yeux plissés. « Madame Dubois, ce passager était un enfant de 12 ans, » dit-il, sa voix coupante comme une lame. « Pas un adulte perturbateur, pas un fauteur de troubles, un enfant, et vous l'avez humilié devant toute la cabine. » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquèrent. Pour la première fois, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le capitaine Lefebvre soupira, frottant ses tempes comme s'il cherchait à contenir son exaspération. « Savez-vous qui est cet enfant ?» demanda-t-il, son ton dangereusement calme. Claire fronça les sourcils, déconcertée. « Non, je ne comprends pas, » répondit-elle, sa voix vacillante. Daniel Vasseur laissa le silence s'étirer un instant, laissant le poids de ses mots s'installer. Il s'appelle Lucas Martin. Sa mère, Madame Élise Martin, est assise en première classe, et elle est la PDG de cette compagnie aérienne. Le visage de Claire se figea. Une vague de panique la submergea, son souffle se coupant net. Élise Martin. Ce nom était une légende dans l'industrie, mentionné dans chaque courriel interne, chaque article célébrant le succès de la compagnie. Et elle, Claire Dubois, venait de traiter son fils comme un intrus. Le capitaine Lefebvre se pencha en avant, son regard dur. « Vous avez refusé un siège vide à un enfant, » dit-il lentement. « Vous l'avez embarrassé devant les passagers. Vous avez fait une remarque insultante sur son apparence. Et vous avez menacé d'appeler la sécurité sans même vérifier son billet ou la disponibilité du siège. » Chaque mot était comme un coup, et Claire sentit son estomac se nouer. Elle voulut protester, expliquer qu'elle n'avait fait que son travail, mais le regard de Vasseur sur l'écran la cloua sur place. « Voici ce qui va se passer, Madame Dubois, » continua-t-il. «
Vous allez escorter Lucas Martin jusqu'au siège qu'il a demandé. Vous allez vous excuser publiquement devant les passagers que vous avez impliqués dans cette scène. Et à l'atterrissage, vous devrez fournir une explication complète au conseil exécutif. Claire sentit ses joues s'enflammer, mais elle hocha la tête, incapable de faire autre chose. « Compris », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le capitaine fit un geste vers la porte. « Vous pouvez disposer. » Claire quitta le cockpit, ses jambes tremblantes, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Lorsqu'elle réapparut dans la cabine principale, les passagers la fixèrent, leurs murmures s'intensifiant. Elle tenta de reprendre son masque d'autorité, mais il était fissuré. Elle s'approcha de Lucas, qui était toujours assis, son regard fixé sur son téléphone. « Monsieur Martin, » dit-elle, forçant un sourire crispé, « il y a eu un malentendu. Je vais vous escorter jusqu'au siège que vous avez demandé. » Lucas leva les yeux, son expression neutre mais ses yeux perçants. Il ne bougea pas immédiatement, comme s'il pesait ses options. « Un malentendu ?» répéta-t-il, sa voix calme mais lourde de sous-entendu. Claire tressaillit légèrement, ses mains se crispant sur les côtés de son uniforme. « Oui, » dit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Une erreur de ma part. » Mais son ton manquait de sincérité, et les passagers le remarquèrent. Monsieur Bernard ricana doucement, secouant la tête. « Une erreur ?» murmura-t-il à Sophie. Elle essaie de sauver la face. Sophie serra les lèvres, son regard brûlant de mépris. « Elle n'a même pas l'air désolée », chuchota-t-elle. Adrien, toujours en train de filmer, captura chaque instant, l'hésitation de Claire, le regard défiant de Lucas, les murmures indignés des passagers. Il savait que cette vidéo, lorsqu'elle serait publiée, ferait exploser les réseaux sociaux. « Justice », murmura-t-il à lui-même, anticipant les milliers de commentaires qui suivraient. Lucas, après un long moment, se leva lentement, ramassant son sac à dos. « D'accord », dit-il simplement, mais sa voix portait une assurance qui déstabilisa Claire. Il suivit l'hôtesse jusqu'au siège près de la fenêtre, sous les regards attentifs de la cabine. Claire, forcée de s'adresser aux passagers, prit une profonde inspiration. « Je tiens à m'excuser pour tout malentendu concernant ce changement de siège, » dit-elle, sa voix tremblante mais teintée d'une réticence évidente. « Cela ne se reproduira plus. » Un silence glacial accueillit ces paroles. Les passagers échangèrent des regards, certains secouant la tête, d'autres marmonnant leur désapprobation. « Trop tard !» murmura M. Paul, l'homme d'affaires, en refermant son ordinateur. Elle aurait dû y penser avant. Sophie, serrant son bébé, lança un regard furieux à Claire. « Vous devriez avoir honte !» dit-elle à voix haute, sa voix résonnant dans la cabine. Claire tressaillit, mais ne répondit pas. Elle tourna les talons et se dirigea vers le galet, son visage brûlant d'humiliation. Mais ce n'était pas fini. Adrien, le blogueur, mit la touche finale à sa vidéo, ajoutant un texte en surimpression. Quand une hôtesse abuse de son pouvoir, la vérité éclate. Il appuya sur « Publier » et en quelques minutes, la vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux, attirant des milliers de vues et des commentaires enragés. Dans le galet, Claire s'appuya contre le comptoir, son souffle court. Mademoiselle Camille, l'hôtesse de première classe, l'observait depuis l'entrée, les bras croisés. « Tu as vraiment mal joué sur ce coup-là, Claire », dit-elle, sa voix douce mais teintée de reproche. Claire lui lança un regard noir. « Je faisais mon travail », siffla-t-elle. Camille haussa un sourcil. « Ton travail? Humilier un enfant devant tout le monde? Faire une remarque sur son apparence ?» Elle secoua la tête. « J'ai entendu parler de toi, Claire. Ce n'est pas la première fois que tu es trop dure avec un passager. Mais cette fois, tu es tombée sur la mauvaise personne. » Claire serra les dents, refusant d'admettre sa faute. « C'était juste un gamin, » marmonna-t-elle. Camille soupira. « Un gamin dont la mère dirige cette compagnie. Bonne chance pour t'en sortir. » À ce moment, l'interphone crépita à nouveau. « Madame Dubois, veuillez vous présenter en première classe immédiatement. » La voix était celle de Camille, mais l'ordre venait clairement d'ailleurs. Claire sentit son estomac se nouer.
Elle savait qui l'attendait. Élise Martin, la PDG, la mère de Lucas. Chaque pas vers la première classe était comme une marche vers l'échafaud. Les passagers la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec une satisfaction à peine dissimulée. Lorsqu'elle atteignit la première classe, Élise était assise, un verre d'eau à la main, son visage impassible mais ses yeux perçants comme des dagues. « Asseyez-vous, Madame Dubois, » dit-elle, sa voix calme mais chargée d'une autorité écrasante. Claire obéit, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Élise posa son verre et se pencha légèrement en avant. « Expliquez-moi pourquoi vous avez traité mon fils comme un intrus, » dit-elle, chaque mot prononcé avec une précision glaciale. Claire déglutit, cherchant ses mots. « Madame Martin, j'ai suivi les règles de la compagnie. Les changements de siège ne sont pas autorisés sans... » Élise l'interrompit d'un geste de la main. « Les règles ?» répéta-t-elle, sa voix montant légèrement pour la première fois. « Vous avez menacé un enfant de 12 ans, avec la sécurité. Vous avez fait une remarque insultante sur son apparence. Vous ne lui avez même pas donné une chance de s'expliquer. Ce ne sont pas les règles, Madame Dubois. C'est du mépris. » Claire sentit une vague de panique l'envahir. Elle voulut répondre, mais Élise continua implacable. « Savez-vous ce que vous avez fait à mon fils? Vous l'avez fait sentir comme s'il ne méritait pas d'être ici, comme s'il était moins qu'un autre passager. » Les mots d'Élise frappèrent Claire comme une gifle. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Élise se pencha encore plus près, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Vous représentez cette compagnie, Madame Dubois. Chaque mot, chaque geste, chaque jugement que vous portez reflète qui nous sommes. Et aujourd'hui, vous avez montré à tout le monde que vous jugez un enfant avant même de vérifier son billet. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas à votre idée d'un passager digne. » Claire sentit ses joues s'enflammer. Elle voulait nier, protester, mais la vérité était là, brute et inéluctable. Elle avait jugé Lucas. Elle l'avait regardé, un garçon en sweat, voyageant seul, et avait décidé qu'il ne valait pas son respect. Élise se redressa, son regard toujours fixé sur Claire. « Vous avez jusqu'à l'atterrissage pour réfléchir à ce que vous direz au conseil exécutif, » dit-elle. « Parce que, croyez-moi, ils vont vouloir des réponses, et pas des excuses, la vérité. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Élise fit un geste vers la porte. « Vous pouvez partir. » Claire se leva, ses jambes tremblantes, et quitta la première classe, sentant le poids des regards des autres passagers de première classe qui avaient entendu l'échange. Lorsqu'elle retourna dans le galet, Camille l'attendait, un sourcil levé. « Alors ?» demanda-t-elle. Claire ne répondit pas. Elle s'appuya contre le mur, son souffle court, son esprit en ébullition. Elle avait toujours cru qu'elle était irréprochable, une professionnelle exemplaire. Mais maintenant, elle voyait la réalité. Elle avait laissé ses préjugés guider ses actions, et cela allait lui coûter cher. Pendant ce temps, dans la cabine principale, la vidéo d'Adrien commençait à faire des vagues sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient, chacun plus virulent que le précédent. « Honteux! Comment peut-on traiter un enfant comme ça? Cette hôtesse mérite d'être virée. Justice pour Lucas. » Les hashtags « Justice pour Lucas » et « Arrogance une vol » devenaient viraux, et les médias en ligne commençaient à reprendre l'histoire. À bord, les passagers continuaient de murmurer, certains lançant des regards assassins à Claire lorsqu'elle passait. Monsieur Bernard rédigea une plainte officielle sur une serviette en papier, déterminé à s'assurer que cette injustice ne passe pas inaperçue. Sophie, quant à elle, tapait un courriel à la compagnie depuis son téléphone, décrivant chaque détail de l'incident avec une colère contenue. Lucas, assis près de la fenêtre, regardait les nuages, un léger sourire aux lèvres. Il savait que sa mère ne laisserait pas cela passer. Et il avait raison. La cabine entière semblait attendre l'atterrissage, chaque minute amplifiant la tension. Claire, dans le galet, sentait le poids de son erreur grandir à chaque seconde. Elle avait toujours cru que son autorité était absolue, que les règles étaient sa forteresse. Mais aujourd'hui, cette forteresse s'effondrait et elle se retrouvait seule, face à une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'interphone crépita une dernière fois avant la descente. « Préparez-vous pour l'atterrissage »
annonça le capitaine. Mais pour Claire, ce n'était pas seulement l'avion qui descendait, c'était sa carrière, son assurance, tout ce qu'elle avait construit. Et lorsqu'elle poserait le pied sur le tarmac, elle savait qu'un jugement l'attendait, un jugement qu'elle avait elle-même invoqué par son arrogance et son mépris. La cabine de l'avion vibrait sous la pression de la descente, les moteurs grondant doucement alors que l'appareil s'approchait du tarmac. Mais pour Madame Claire Dubois, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance avait déclenché une tempête d'indignation, le véritable grondement était intérieur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait les compartiments à bagages, son visage figé dans un masque d'autorité qu'elle peinait à maintenir. Les mots d'Élise Martin, PDG de la compagnie aérienne et mère de Lucas, résonnaient dans son esprit comme un écho implacable. « Vous avez fait sentir à mon fils qu'il ne méritait pas d'être ici. » Niais. Chaque regard des passagers, chaque murmure dans la cabine, semblait amplifier l'humiliation qu'elle avait infligée à Lucas, le garçon de 12 ans qu'elle avait jugé et humilié sans raison valable. La vidéo d'Adrien, le blogueur voyage, circulait désormais à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, les hashtags #Justice pour Lucas et #ArroganceUnvol devenant des cris de ralliement pour des milliers d'internautes outrés. Alors que l'avion touchait le sol, Claire savait que son sort était scellé, mais ce n'était que le début d'un jugement qui la confronterait à ses propres erreurs, à ses préjugés et à une vérité qu'elle avait trop longtemps ignorée. Les passagers commencèrent à se lever, récupérant leurs sacs et murmurant entre eux, mais leurs regards convergeaient souvent vers Claire. Monsieur Bernard, l'homme âgé qui avait été le premier à défendre Lucas, rangeait son journal avec un air de satisfaction froide. « Elle va payer pour ça », murmura-t-il à Madame Sophie, la jeune mère qui berçait son bébé, ses yeux encore brillants de colère. « Ce n'est pas seulement une question de règles », répondit Sophie, sa voix tremblante d'indignation. Elle a traité ce garçon comme s'il était rien, et cette remarque sur son apparence, c'est impardonnable. À quelques rangées de là, Adrien, le blogueur, vérifiait son téléphone, un sourire narquois aux lèvres. Sa vidéo avait dépassé les 100 000 vues en quelques minutes, et les commentaires continuaient d'affluer. Honte à cette hôtesse. Justice pour Lucas. Cette compagnie doit la virer. Il savait que l'histoire ne faisait que commencer, et il était déterminé à suivre chaque développement. Lucas, quant à lui, restait assis près de la fenêtre, son sac à dos sur les genoux, son regard calme mais résolu. Il n'avait pas besoin de triompher bruyamment. Sa mère, Élise, s'occupait de tout, et il savait qu'elle ne laisserait rien passer. Claire, debout près du galet, sentait son pouce accélérer à mesure que les passagers quittaient l'avion. Elle essayait de maintenir son calme, mais chaque regard accusateur, chaque chuchotement était comme une aiguille plantée dans son orgueil. Mademoiselle Camille, l'hôtesse de première classe, passa près d'elle, un dossier à la main. « Tu devrais te préparer, Claire, » dit-elle, sa voix douce mais teintée d'un avertissement. « Ce n'est pas juste une plainte, c'est personnel pour Madame Martin. » Claire lui lança un regard noir. « Je faisais mon travail, » siffla-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Camille haussa les épaules. « Ton travail, c'était de traiter tous les passagers avec respect. Pas de choisir qui mérite un siège selon leur apparence. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle voulut répliquer, mais l'interphone crépita à nouveau, brisant le fil de ses pensées. « Madame Dubois, veuillez vous présenter à la sortie immédiatement. Un officier de sécurité vous attend. » Un silence lourd s'abattit sur la cabine. Les derniers passagers, encore en train de récupérer leurs affaires, se figèrent, leurs regards convergeant vers Claire. Monsieur Bernard croisa les bras, un sourire amer aux lèvres. « Ça y est, » murmura-t-il à Sophie. « Elle va comprendre ce que ça fait d'être mise à l'écart. » Sophie hocha la tête, ses yeux brillants de satisfaction. « Bien fait pour elle, » répondit-elle. Adrien, toujours en train de filmer, captura l'instant où Claire, les joues rouges d'humiliation, ajusta son uniforme une dernière fois avant de se diriger vers la porte. Lorsqu'elle atteignit la sortie, un officier de sécurité, un homme grand avec un talkie-walkie accroché à sa ceinture, l'attendait. « Madame Dubois, » dit-il d'une voix neutre mais ferme, « veuillez me suivre. » Claire sentit ses jambes vaciller, mais elle redressa les épaules, refusant de montrer sa peur.
Pourtant, alors qu'elle quittait l'avion sous les regards des passagers, elle se sentait comme une accusée menée au tribunal, son autorité réduite à néant. L'aéroport était un tourbillon d'activités, passagers pressés, annonces diffusées dans les haut-parleurs, employés courant d'un terminal à l'autre. Mais pour Claire, tout semblait flou, comme si le monde s'était rétréci à ce couloir étroit où l'officier la conduisait. Les regards des autres employés, pilotes, hôtesses, agents de comptoir, la suivaient, certains curieux, d'autres ouvertement critiques. Elle avait toujours marché dans cet aéroport avec assurance, son uniforme symbolisant son pouvoir, son contrôle. Mais aujourd'hui, elle n'était plus l'hôtesse irréprochable. Elle était la femme qui avait humilié un enfant, et tout le monde semblait le savoir. L'officier s'arrêta devant une porte discrète menant à une salle de réunion réservée aux affaires internes. « C'est ici », dit-il, son ton dénué d'émotion. Claire déglutit, son cœur battant à tout rompre. Elle savait ce qui l'attendait à l'intérieur, un jugement qui déterminerait non seulement son avenir professionnel, mais aussi la personne qu'elle choisirait d'être à partir de ce moment. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère était oppressante. Une table longue et austère trônait au centre, entourée de quelques chaises. 3 personnes étaient assises, leurs regards fixés sur Claire dès qu'elle entra. Daniel Vasseur, le cadre supérieur qu'elle avait vu sur l'écran du cockpit, feuilletait un rapport, son expression impassible. À ses côtés, Sarah Lemoine, directrice des services en vol, tapotait un stylo contre la table, ses lèvres pincées. Et enfin, Élise Martin, la PDG, était là, assise avec une posture parfaite, ses yeux perçants, observant Claire comme si elle pouvait voir à travers elle. Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait espéré qu'Élise laisserait le conseil exécutif gérer l'affaire, mais sa présence ici était un message clair. Ceci n'était pas une simple formalité, c'était personnel. « Asseyez-vous, Madame Dubois », dit Daniel, son ton neutre mais chargé d'une autorité incontestable. Claire obéit, ses mains crispées sur ses genoux, son uniforme soudainement trop serré, comme s'il l'étouffait. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le léger tapotement du stylo de Sarah. Enfin, Daniel posa son rapport et leva les yeux. « Expliquez-nous ce qui s'est passé sur ce vol, » dit-il. Claire prit une profonde inspiration, cherchant à retrouver l'assurance qu'il avait toujours définie. « J'ai suivi les procédures de la compagnie, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Un passager a demandé à changer de siège sans autorisation. J'ai rappelé qu'il devait rester à sa place attribuée, comme le stipulent les règles. Sarah haussa un sourcil, son expression sceptique. Et menacer un enfant de 12 ans avec la sécurité, c'était aussi dans les règles? Demanda-t-elle, sa voix tranchante. Claire tressaillit, ses joues s'enflammant. J'ai seulement voulu m'assurer que l'ordre soit respecté, balbutia-t-elle. Daniel se pencha en avant, ses yeux plissés. « Vous avez fait une remarque sur l'apparence de ce garçon, » dit-il, sa voix basse mais lourde. « Vous avez dit qu'il n'avait pas les moyens de voyager en classe économique. Est-ce exact? » Claire sentit une vague de panique l'envahir. Elle voulut nier, minimiser, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Les images de la cabine, les regards indignés de Bernard, les larmes contenues de Sophie, la caméra discrète d'Adrien défilaient dans son esprit. « Je ne me souviens pas d'avoir dit cela exactement, » murmura-t-elle, mais sa voix sonnait creuse, même à ses propres oreilles. Élise, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, se pencha légèrement en avant. « Ne jouez pas avec la vérité, Madame Dubois, » dit-elle, sa voix calme mais aussi tranchante qu'une lame. « J'ai lu les déclarations des passagers. J'ai vu la vidéo qui circule en ligne. Et j'ai parlé à mon fils. Vous avez jugé Lucas avant même de vérifier son billet. Pourquoi? » Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. La question d'Élise n'était pas une accusation. C'était une exigence de vérité, et Claire savait qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Elle baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « J'ai fait une erreur, » admit-elle enfin, sa voix à peine audible. « J'ai pensé qu'il ne semblait pas à sa place. » Un silence glacial emplit la pièce. Sarah cessa de tapoter son stylo, et Daniel échangea un regard avec elle. Élise, cependant, ne bougea pas, ses yeux fixés sur Claire. « Vous avez pensé qu'il ne semblait pas à sa place, »
répéta-t-elle lentement, chaque mot pesant comme une pierre. Parce qu'il portait un sweat à capuche? Parce qu'il voyageait seul? Parce qu'il n'avait pas l'air d'un passager de première classe? Claire sentit ses joues brûler. Elle voulut répondre, mais Élise continua, implacable. Mon fils n'avait pas besoin d'un traitement spécial, Madame Dubois. Il avait juste besoin d'être traité comme un être humain. Mais vous l'avez humilié. Vous l'avez fait sentir comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Et vous l'avez fait devant une cabine pleine de gens. Les mots d'Élise étaient comme des coups, chacun frappant plus fort que le précédent. Claire sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Les images de Lucas, son visage rougi par l'embarras, ses yeux baissés alors qu'il retournait à son siège, la hantaient. Elle avait toujours cru qu'elle était juste, ferme, mais équitable. Mais maintenant, confrontée à la vérité crue, elle voyait ce qu'elle avait fait. Elle avait jugé un enfant, non pas sur ses actions, mais sur son apparence, et cette erreur avait des conséquences. Daniel prit la parole, sa voix ferme. « Nous avons des déclarations de plusieurs passagers, dit-il, feuilletant son rapport. Monsieur Bernard, un voyageur régulier, a décrit votre ton comme inutilement cruel. Madame Sophie, une mère voyageant avec son bébé, a dit que vous aviez ignoré ses objections et que vous aviez fait preuve de mépris. Et puis, il y a la vidéo. » Il marqua une pause, laissant le mot planer dans l'air. Elle a été vue par des centaines de milliers de personnes, et les commentaires ne sont pas tendres. Les gens demandent votre licenciement. Claire sentit son estomac se nouer. La vidéo. Elle n'avait pas réalisé à quel point l'incident avait pris de l'ampleur. Elle imagina les titres des articles, les commentaires en ligne, les jugements de milliers d'inconnus. Elle n'était plus seulement une hôtesse faisant son travail, elle était devenue le symbole d'une injustice. Sarah posa son stylo et se pencha en avant. « Madame Dubois, vous avez travaillé pour cette compagnie pendant des années. Vous avez une réputation de professionnalisme, mais aussi de rigueur excessive. Nous avons déjà reçu des plaintes sur votre manière de traiter les passagers, mais rien de cette ampleur. Cette fois, vous avez franchi une ligne. » Claire déglutit, ses mains tremblantes sous la table. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, » murmura-t-elle. Élise haussa un sourcil. « Vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais incisive. « Alors pourquoi n'avez-vous pas vérifié son billet? Pourquoi n'avez-vous pas pris une seconde pour réfléchir avant de le menacer? Pourquoi avez-vous choisi de l'humilier au lieu de l'écouter? » Claire n'avait pas de réponse. Ou plutôt, elle en avait une, mais elle était trop lourde à prononcer. Elle avait jugé Lucas parce qu'il ne correspondait pas à son idée d'un passager respectable. Elle l'avait vu, un garçon en sweat, voyageant seul, sans l'aura polie des habitués de première classe, et elle avait décidé qu'il ne méritait pas son attention. Cette vérité, qu'elle avait refoulée pendant tout le vol, s'imposait maintenant avec une clarté brutale. « Je me suis trompée, » dit-elle enfin, sa voix brisée. « J'ai fait une erreur. » Élise se pencha en avant, ses yeux toujours fixés sur Claire. « Une erreur, » répéta-t-elle. « Ce n'était pas une erreur, Madame Dubois, c'était un choix. Vous avez choisi de juger mon fils, vous avez choisi de le traiter comme s'il était inférieur. Et maintenant, vous devez en assumer les conséquences. » Claire sentit une vague de honte l'envahir. Elle voulut parler, s'excuser, mais les mots semblaient insuffisants. Élise continua, sa voix toujours calme mais d'une intensité écrasante. « Vous représentez cette compagnie. Chaque passager, qu'il soit en première classe ou en classe économique, qu'il soit un adulte ou un enfant, mérite le même respect. Mais vous avez fait le contraire. Vous avez montré au monde entier que vous jugez avant de comprendre. » Daniel échangea un regard avec Sarah, puis se tourna vers Claire. « Voici notre décision, » dit-il, sa voix ferme. « Vous êtes suspendu sans salaire pour 6 semaines, effective immédiatement. Vous serez également rétrogradé à un poste subalterne pendant une période probatoire de 6 mois. Pendant cette période, vous devrez suivre une formation obligatoire sur la gestion des préjugés et les relations avec les clients. Si une autre plainte de ce type est déposée contre vous, votre emploi sera immédiatement résilié. » Claire sentit son souffle se couper. 6 semaines sans salaire, une rétrogradation, une formation humiliante. Elle avait passé des années à gravir les échelons,
à construire une réputation de fermeté et d'efficacité, et maintenant, tout s'effondrait. Sarah posa un document devant elle. « Voici votre avis formel, dit-elle. Vous recevrez une notification dans les 72 heures concernant les détails de votre formation et de votre réaffectation. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle sentait les regards de Daniel, Sarah et Élise peser sur elle, mais c'était celui d'Élise qui la frappait le plus. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de satisfaction vengeresse. Juste une déception froide, comme si Claire avait trahi non seulement Lucas, mais l'idée même de ce que signifiait travailler pour cette compagnie. Élise prit la parole une dernière fois. « Ce que vous faites de cette opportunité dépend de vous, dit-elle. Vous pouvez choisir de changer ou vous pouvez continuer à croire que vous n'avez rien fait de mal. Mais sachez une chose, si vous revenez, vous serez observé, pas seulement par moi, mais par chaque passager que vous rencontrerez. Ils sauront ce que vous avez fait. » Ces mots frappèrent Claire plus fort que n'importe quelle sanction. Elle n'était plus seulement une employée sous revue. Elle était devenue une histoire, un avertissement, un symbole d'une injustice que des milliers de personnes dénonçaient en ligne. Claire se leva, ses jambes tremblantes, et quitta la salle sans un mot. Lorsqu'elle franchit la porte, l'officier de sécurité l'attendait pour l'escorter hors du bâtiment. Les couloirs de l'aéroport, autrefois son domaine, semblaient maintenant hostiles, chaque regard d'un employé, chaque murmure, comme un rappel de son humiliation. Lorsqu'elle atteignit le parking des employés, elle s'arrêta, prenant une profonde inspiration. L'air frais de l'extérieur contrastait avec l'atmosphère étouffante de la salle de réunion, mais il ne suffisait pas à apaiser la tempête dans son esprit. Elle sortit son téléphone, hésitant avant d'ouvrir l'application interne de la compagnie. Les notifications s'accumulaient, des messages de collègues, certains curieux, d'autres critiques. Mais ce qui attira son attention fut un courriel de l'équipe des ressources humaines, confirmant sa suspension et détaillant les exigences de sa formation. Elle ouvrit une autre application, celle des réseaux sociaux, et chercha la vidéo d'Adrien. Elle la trouva rapidement, le titre en majuscule. « Hôtesse humilie un enfant innocent à bord ». Les commentaires étaient une avalanche de colère. Cette femme est une honte. Justice pour Lucas. Comment peut-on être aussi cruel? Chaque mot était comme un coup, mais ce qui la frappa le plus fut un commentaire en particulier. Elle ne sait même pas excuser correctement. Elle mérite de perdre son travail. Claire ferma l'application, son souffle court. Elle avait toujours cru qu'elle était irréprochable, une professionnelle stricte mais juste. Mais maintenant, elle voyait ce que les autres voyaient. Une femme qui avait laissé ses préjugés guider ses actions, qui avait humilié un enfant sans raison valable. Elle repensa à Lucas, à son regard calme mais résolu lorsqu'il l'avait confronté dans la cabine. Il n'avait pas crié, n'avait pas cherché à se venger. Il avait simplement attendu, confiant que justice serait rendue. Et elle l'avait été. Pas par la colère, mais par la précision froide et implacable d'Élise Martin. Claire s'appuya contre sa voiture, ses mains tremblantes. Elle avait toujours vécu selon une règle, ne jamais céder, ne jamais s'excuser à moins d'y être forcée. Mais aujourd'hui, elle voyait les limites de cette règle. Elle avait blessé quelqu'un, non pas par maladresse, mais par choix. Et ce choix l'avait menée ici, suspendue, rétrogradée et exposée au jugement du monde entier. Elle ouvrit à nouveau l'application interne de la compagnie et trouva la section sur les formations. Parmi les options, il y avait un programme volontaire sur la diversité et l'inclusion. Pendant des années, elle avait considéré ces formations comme des formalités inutiles, des cases à cocher pour satisfaire les ressources humaines. Mais maintenant, elle voyait leur importance. Elle hésita, son doigt planant au-dessus du bouton « S'inscrire ». Appuyer sur ce bouton signifiait admettre qu'elle avait des choses à apprendre, qu'elle n'était pas la professionnelle parfaite qu'elle avait toujours cru être. Cela signifiait reconnaître qu'elle avait eu tort, non seulement dans cet incident, mais dans la manière dont elle avait traité d'autres passagers par le passé. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton. Une notification apparut. Inscription confirmée.
Ce n'était qu'un premier pas. Mais pour la première fois de la journée, Claire sentit un semblant de contrôle revenir. Elle n'était pas encore sauvée. Sa carrière pendait à un fil, et les 6 prochaines semaines seraient un test, non seulement de sa capacité à suivre les règles, mais de sa volonté de changer. Elle repensa à Élise, à la manière dont elle avait défendu son fils sans élever la voix, sans chercher à humilier en retour. C'était une leçon en soi. Le pouvoir véritable ne réside pas dans l'autorité, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à s'améliorer. Claire monta dans sa voiture, ses mains serrant le volant. Le lendemain, elle devrait se présenter à une réunion finale avec les ressources humaines pour confirmer les détails de sa suspension et de sa formation. Elle savait que les regards seraient toujours là, que les murmures ne s'arrêteraient pas de sitôt. La vidéo d'Adrien continuerait de circuler, et son nom serait associé à cette histoire pendant longtemps. Mais pour la première fois, elle ne ressentait pas le besoin de se défendre, de prouver qu'elle avait raison. Elle voulait être meilleure, pas seulement pour sauver son emploi, mais pour elle-même, pour les passagers qu'elle rencontrerait à l'avenir, pour le garçon qu'elle avait blessé sans raison. Alors qu'elle démarrait sa voiture, son téléphone vibra à nouveau. Un autre courriel, cette fois du conseil exécutif. Réunion finale, demain à 10h. Votre présence est obligatoire pour la décision concernant votre statut d'emploi. Claire fixa l'écran, son cœur battant à tout rompre. Demain. Tout se jouerait demain. Elle ne savait pas si elle garderait son travail, mais elle savait une chose. Elle ne serait plus jamais la même. Cette journée, cette humiliation, cette leçon l'avaient changée. Et alors qu'elle s'éloignait de l'aéroport, le soleil se couchant à l'horizon, elle sentit une lueur d'espoir. Pas pour son emploi, pas pour sa réputation, mais pour la personne qu'elle pourrait devenir. Une personne qui écouterait, qui réfléchirait, qui traiterait chaque passager avec le respect qu'il méritait. Une personne qui ne laisserait plus ses préjugés dicter ses actions. Le chemin serait long, mais pour la première fois, Claire était prête à l'emprunter. L'histoire de Lucas Martin et de Madame Claire Dubois, telle que racontée dans cette saga aérienne, est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion. C'est un miroir tendu vers nos propres comportements, nos préjugés inconscients et la manière dont nous exerçons notre autorité, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans la vie quotidienne. En tant que Français, nous valorisons les notions d'égalité, de respect et de justice, des principes ancrés dans notre culture et notre histoire. Pourtant, cette histoire nous rappelle à quel point il est facile de dévier de ces valeurs lorsque nous laissons nos jugements hâtifs prendre le dessus. À travers l'humiliation publique de Lucas, l'arrogance initiale de Claire et la réponse mesurée mais implacable d'Élise Martin, cette histoire nous pousse à réfléchir profondément à nos actions et à leurs conséquences, tout en offrant des leçons précieuses que nous pouvons appliquer dans notre propre vie. Le comportement de Claire Dubois envers Lucas est un exemple frappant de la manière dont les préjugés peuvent influencer nos décisions. En jugeant Lucas sur son apparence, un garçon de 12 ans en sweat à capuche, voyageant seul, Claire a fait une supposition rapide et erronée sur sa place dans la cabine. Cette erreur n'était pas seulement une faute professionnelle, elle reflétait une attitude profondément enracinée, celle de classer les gens selon des critères superficiels. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide notre ethos, cette histoire nous rappelle que l'égalité ne se limite pas aux lois ou aux discours. Elle doit se manifester dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque mot que nous prononçons. Claire a oublié cette valeur fondamentale, et son erreur a eu des répercussions publiques et personnelles. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons tous être coupables de jugements hâtifs. Que ce soit en croisant quelqu'un dans la rue, en interagissant avec un collègue ou en rencontrant un inconnu, nous avons tendance à tirer des conclusions basées sur l'apparence, l'âge ou le statut social. Cette histoire nous enseigne qu'un tel comportement peut blesser profondément, comme ce fut le cas pour Lucas, qui s'est senti dévalorisé et humilié. La leçon à tirer est claire. Avant de juger, prenons le temps de vérifier, d'écouter et de comprendre. Cela demande de l'humilité, une qualité que les Français admirent, mais qui nécessite un effort constant pour être cultivée. L'attitude de Claire, marquée par une autorité rigide
et un manque d'empathie contrastent fortement avec la réaction des autres passagers, comme M. Bernard et Mme Sophie, qui ont ressenti une indignation immédiate face à l'injustice subie par Lucas. Leur intervention, bien que repoussée par Claire, montre l'importance de s'élever contre ce qui est injuste, même lorsque cela semble futile. En France, nous avons une longue tradition de solidarité, que ce soit dans les manifestations pour les droits sociaux ou dans les petites actions du quotidien. Cette histoire nous rappelle que l'empathie n'est pas seulement une émotion passive. C'est une force qui peut unir les gens et pousser au changement. Pour appliquer cette leçon, nous devons nous efforcer de traiter chaque personne avec respect, indépendamment de son apparence ou de sa position. Dans nos interactions, que ce soit au travail, à l'école ou dans les transports, nous devons nous poser la question: est-ce que je traite cette personne comme j'aimerais être traité? L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il ressent et agir en conséquence. Lucas n'a pas demandé un traitement de faveur, il voulait simplement un siège près de la fenêtre. Claire aurait pu répondre avec bienveillance, mais elle a choisi la confrontation. Cette erreur nous enseigne qu'un peu d'empathie peut transformer une interaction banale en un moment de connexion humaine. L'un des aspects les plus puissants de cette histoire est la transformation de Claire. Confrontée à ses propres préjugés, elle passe d'une attitude défensive à une reconnaissance sincère de ses erreurs. Ce processus, bien que douloureux, est une leçon essentielle. En France, nous valorisons l'honnêteté et l'introspection, des qualités incarnées par des figures littéraires comme Jean-Jacques Rousseau, qui prônaient l'examen de soi. Claire, en s'inscrivant à une formation sur la diversité et en acceptant sa suspension, montre qu'il est possible de changer même après une faute grave. Cette humilité, bien que forcée par les circonstances, est un pas vers la rédemption. Dans nos vies, reconnaître nos erreurs peut être difficile, surtout dans une culture où l'orgueil et la fierté sont des traits valorisés. Pourtant, cette histoire nous montre que l'admission de nos fautes est le premier pas vers l'amélioration. Que ce soit en s'excusant auprès d'un ami, en reconnaissant une erreur au travail ou en remettant en question nos propres préjugés, nous devons avoir le courage de dire « Je me suis trompé ». Ce n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet de grandir et de construire des relations plus justes et harmonieuses. Élise Martin, la PDG et mère de Lucas, incarne une forme de justice mesurée mais puissante. Contrairement à une réaction vengeresse, elle agit avec précision et calme, s'assurant que Claire soit tenue responsable sans tomber dans la colère ou la dramatisation. Cette approche reflète une valeur française, la retenue, qui est souvent perçue comme une marque de sophistication et de force. Élise ne cherche pas à humilier Claire en retour, elle veut qu'elle comprenne l'impact de ses actions. Cette justice calme est une leçon pour nous tous. Il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Une action réfléchie, soutenue par des faits et une autorité morale, peut avoir un impact bien plus grand. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette leçon en résolvant les conflits avec calme et raison. Que ce soit dans une dispute familiale, une mésentente au travail ou une injustice dans notre communauté, nous devons chercher à comprendre avant de condamner et agir avec fermeté mais sans méchanceté. Comme Élise, nous pouvons défendre ce qui est juste tout en restant fidèles à nos valeurs. Cette histoire, riche en émotions et en leçons, nous pousse à réfléchir à nos propres comportements et à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste. Si l'injustice subie par Lucas vous a touché, si la transformation de Claire vous a inspiré, ou si vous croyez en la puissance de la justice et de l'empathie, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits aussi percutants. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous soutenez un monde où chacun est traité avec respect. Ensemble, faisons entendre notre voix pour que de telles histoires ne restent pas lettres mortes.